Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 29 août. Pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour des parités dollars, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Au début, souvent, ça n'a l'air de rien ». Et puis derrière, eh bien, on assiste à un énorme glissement de terrain. Alors ça a commencé par quelques fissures, des bruits de craquement, auxquels on prête une attention distraite. Et puis on se disait ce week-end qu'avec un dollar venant tutoyer ses supports moyen terme, aux alentours de 1,1830, eh ben, il allait bien y avoir un banquier central qui allait faire la petite phrase qui tombe bien pile au moment où le dollar est sur son support pour rebondir ensuite face à l'euro ou face à l'indice dollar index, celui qui mesure le comportement du dollar par rapport au panier des devises de réserve. Donc hier, nous évoquions effectivement la rupture des 1,19, mais on se disait attention au piège, on appâte les vendeurs de dollars. Et puis derrière, vous allez avoir un membre de la Fed ou de la BCE qui va dire « Oh, vous savez, aujourd'hui, la baisse du dollar reflète correctement les performances économiques. La baisse, aujourd'hui, n'a plus de justification. » Et derrière, vous avez un très beau rebond du billet vert qui prend tout le monde à revers puisque tout le monde était vendeur. Eh bien là, c'est pas comme ça que ça se passe. Monsieur Draghi, ce week-end, déclare qu'il n'est pas inquiet du niveau de la parité euro-dollar, alors que pourtant tout a été très vite depuis le mois de juin. Souvenez-vous, on va prendre le dollar index, parce que c'est peut-être celui qui reflète le mieux l'évolution du dollar. Il était à 103 fin juin. Aujourd'hui, on le retrouve en dessous de 92. Ça fait donc plus de 10% de baisse. Ça a donc été très vite. Ça a pris 2 mois. Le dernier mouvement aussi ample sur le dollar remonte à 2008 en période de crise. Il faut s'en souvenir. Alors, les crises ne se ressemblent pas naturellement, mais enfin il y a quand même plusieurs symptômes et nous en parlions hier. Depuis plus de 10 semaines, vous avez des investisseurs qui retirent de l'argent de Wall Street. Et puis parallèlement, vous avez les indices US qui continuent de battre des records. Moins 30 milliards en 9 semaines maintenant, et des indices qui n'ont absolument pas bougé. Alors qui paye? Mais ça servait à quoi de payer si par derrière, on laisse le dollar plonger sous les 1,20 contre euro, même 1,2070, vous voyez que ça va très très vite. Et le problème d'un mouvement de devise, c'est pas que on assiste à un ajustement qui reflète mieux les performances relatives des diverses économies. Le problème, c'est la rapidité. Et là, on est dans un mouvement qui ressemble à une avalanche. Et sur les marchés, sur les actions, sur les obligations, il ne se passe rien. Comme si les opérateurs étaient complètement anesthésiés, ou si plutôt tellement habitués à ce que les banques centrales décident de la valeur des actifs, contrôlent tout, eh bien personne n'ose aller contre, personne n'ose prendre l'initiative de sortir, ou en tout cas pas de façon aussi explicite. Donc nous assistons au départ à une sorte de début de glissement de terrain très lent. Oui, on n'achète plus, on fait un peu de liquidité, mais enfin, on n'est pas encore vendeur. Et puis se produira le moment où d'un seul coup, toute la plaque des marchés financiers, toute la plaque des actifs gonflés à l'hélium va d'un seul coup céder. Et là, on aura effectivement la deuxième avalanche. La première, c'est celle du dollar. La deuxième, ce sera celle des indices boursiers. Alors, comment se couvrir face à ce mouvement très prévisible de correction? Bien naturellement, nous en revenons aux fondamentaux. Quand on a une devise comme le dollar qui perd plus de 10% en l'espace de 2 mois, le principal refuge, évidemment, c'est l'or, c'est l'argent. Et puis pour les plus aventureux, c'est le bitcoin, ce sont les crypto-monnaies. Comment comprendre cette hausse de 50% du bitcoin en un mois si ce n'est par rapport au sentiment que le dollar s'en va, on ne sait pas trop où.
Alors si on regarde l'indice, le dollar index, on a une bonne idée de là où il va. Dans un premier temps, 91,40. On y est presque, on est à 1,91,60. Donc une partie du mouvement est fait. Oui, mais à moyen terme, le principal objectif, c'est 80. Et là, imaginez l'impact que cela pourrait avoir sur les marchés. Ça ferait une baisse de plus de 20% par rapport au sommet du début du mois de janvier 2017. Alors il y aura néanmoins un support intermédiaire à 85. Alors on peut le situer aux alentours de 1,25 en parité euro-dollar. Si on fait une rapide règle de 3, c'est à peu près la valeur à laquelle on aboutit. Mais à 1,25, ça dévaste les économies européennes, leur compétitivité. Alors peut-être pas celle de l'Allemagne, toujours parce que l'Allemagne a une logique de niche, etc., etc. Enfin, pour d'autres pays comme l'Italie, pour l'Espagne ou la France, une chute de 22 ou 23% du dollar en un an, c'est désastreux. Et ainsi, la croissance sur laquelle on tablait, 1,7 en France, il faut carrément l'oublier. Même chose pour la profitabilité des entreprises, puisque beaucoup aujourd'hui sont des multinationales qui réalisent leur chiffre d'affaires en dollars. Rapatrier un dollar qui vaut déjà 11 ou 12% de moins par rapport au début de l'année, ça change profondément les calculs. Alors ces calculs, tout le monde va les refaire à un moment ou à un autre. Pour l'instant, personne n'ose le dire. Mais le jour où on s'y mettra, alors à 5000, on considérera que le CAC 40, on l'avait bien vendu. Et la coïncidence, c'est que le SBF 120, lui, eh bien, il vient de passer sous les 4000. Et l'Eurostoxx 50 vient de passer sous les 3004. Alors là, vous avez bien la rupture de tous les supports au même moment. Alors, difficile de dire qu'il ne se passe rien, alors que c'est vrai, quand on voit un mouvement de moins 1,5 sur le CAC 40, on se dit que c'est pas encore trop spectaculaire. Effectivement, par rapport aux 10% déjà perdus par le dollar face à l'euro, on peut considérer que le CAC 40 s'en tire encore très bien par rapport à ses sommets du mois de mai. Et que dire de Wall Street qui est toujours au zénith? Oui, mais à Wall Street, la logique est différente. Un dollar faible, c'est excellent pour les exportatrices américaines. Sauf qu'en fait, tout est gonflé à l'hélium aussi aux États-Unis. Et donc, Wall Street, le jour où il se met à corriger, le fera de façon également dantesque. Donc, restez bien investis sur l'or, sur l'argent. Et vous nous attendiez certainement sur cette stratégie de couverture que nous avions mis en place au début de l'été, que certains nous ont reproché, parce que pourquoi vendre dans un marché haussier? Eh bien, nous avions acheté des BXX et des BX4 en couverture, nous l'avions dit, c'était pas une position offensive à la baisse. Là, désormais, avec un CAC sous les 5000, on pourra prendre des positions offensives. Mais ça ne se passe jamais de façon aussi linéaire. Nous aurons probablement un premier rebond technique sur le CAC, sur l'Eurostoxx, et c'est celui-là que nous mettrons à profit pour renforcer et prendre cette fois-ci des positions offensives à la baisse. Pour l'instant, nos couvertures nous suffisent.